Si 27% des personnes interrogées disent avoir économisé davantage durant la crise, elles sont 20% à avoir épargné moins et 53% déclarent n'avoir épargné ni plus ni moins. Est-ce à dire, vu l'importance de la cagnotte, que ceux qui ont économisé, qui avaient de l'argent, ont beaucoup économisé? C'est intéressant parce que nous raisonnons globalement quand nous citons des chiffres, et Philippe Crevel vient de dire 157 milliards, on est un peu étourdi. En réalité, il y a une césure dans la population. Il y a ceux pour qui la période du Covid, elle a été bien sûr difficile, mais en termes de revenus et de capacité d'épargne, elle a été positive. Voilà, au moins cet élément-là existe. Et puis il y a une partie des Français pour qui la partie a été beaucoup plus serrée, y compris sur le plan financier, y compris sur le plan de l'épargne. Car finalement, vous comprenez, dans ces pourcentages d'opinion publique, on ne pèse pas les chiffres, on compte les réponses. En d'autres termes, si quelqu'un épargne 10 000 euros pendant toute cette période et que quelqu'un désépargne 1 000 euros, ça fait une réponse égale de chaque côté, alors que les chiffres ne le sont pas égaux, bien entendu. Donc nous avons une situation de déséquilibre d'opinion. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que nous avons un taux d'épargne positif, on a épargné plus que d'habitude, qui est directement corrélé à l'âge. En d'autres termes, plus on est jeune, plus on déclare qu'on a pu épargner davantage, presque 40% chez les 18-24 ans et le tiers chez les 25-34 ans, alors que par exemple c'est beaucoup plus bas chez les retraités, dont le revenu était stable, mais dont les dépenses très souvent sont contraintes et font qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre en réalité dans leurs revenus. Donc le revenu a été maintenu pendant la crise du Covid, les retraites ont été versées normalement, mais ça ne leur donnait pas une capacité d'épargne supplémentaire. Et puis les commerçants et artisans, c'est intéressant parce qu'ils sont quand même, on a beaucoup dit qu'ils ont été protégés, oui ils ont été protégés, mais 37% d'entre eux disent qu'ils ont épargné moins que d'habitude. C'est-à-dire que la façon dont ils ont protégé ne couvre pas évidemment en totalité leur action pendant la période, ils ont souffert. Et puis, dernier élément, Claudette, dans ce que vous avez cité qui est intéressant, nous avons une majorité absolue de Français pour qui ils ont épargné ni plus ni moins que d'habitude. Ce qui mélange, je l'avoue, c'est un peu le défaut de l'enquête, et j'en demande pardon à AG2R, la mondiale, au Cercle de l'épargne et à Amphithéâtre, ça mélange ceux qui ont une capacité d'épargne et ceux qui ne l'ont pas. Mais ce ni plus ni moins dit quand même qu'il ne faut pas croire que la vie des Français en termes de capacité financière et d'épargne a été radicalement modifiée. Non, ce n'est pas vrai. Philippe Crevel, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme élément supplémentaire sur cette analyse? Beaucoup, certainement. Je vais essayer, Jérôme. En matière de répartition de l'épargne en fonction du niveau de revenu, les éléments sont assez clairs. L'effort d'épargne en France se concentre traditionnellement chez les 20% des Français qui gagnent le plus. Le dernier vingtile, comme on dit en termes statistiques, c'est là où on réalise plus de 50% de l'effort d'épargne national. Les 20% les plus modestes n'épargnent pas en France. Et avec la crise Covid, il n'y a pas de changement. Ce sont évidemment ceux qui ont les revenus les plus élevés qui ont épargné, d'autant plus qu'ils ont pu faire des économies contraintes, forcées, car c'est une population qui dépense abondamment en matière d'hébergement, de restauration, de loisirs, de déplacement. Et donc, cette population qui a été obligée de rester confinée a réalisé de l'épargne, et donc c'est vraiment ces 20% qui sont à l'origine d'une grande partie de la cagnotte. Mais je dirais qu'ils sont en règle générale également donc, à l'origine de l'épargne française. Pour les 20% les plus modestes, même s'il y a eu le quoi qu'il en coûte, souvent ce sont des Français qui sont en CDD, en temps partiel, en intérim, qui effectuent des heures supplémentaires, et donc ils ont eu évidemment des revenus qui ont pu diminuer, et ce qui a pu limiter leur capacité d'épargne. Et puis on a le corps de la société française, les classes moyennes, où les situations peuvent diverger en fonction de cas particuliers. Et c'est le fameux 53% cité par Jérôme Jaffray, où on voit que là, ni plus ni moins, mais il faudrait prendre évidemment avec des éléments beaucoup plus précis pour avoir une vision, on va dire, millimétrée.